Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le foot est parfois cruel et on a encore été témoin de la cruauté de ce sport, mais cette cruauté fait partie aussi de la beauté de celui-ci. Paris Saint-Germain a perdu 0-1 contre Liverpool dans le cadre de ce match aller des huitièmes de finale. Une victoire des Reds pas déméritée, mais une défaite cruelle et peut-être avec beaucoup de regrets pour les Parisiens qui ont complètement dominé Liverpool ce soir. Mais Liverpool, ils ont fait leur plan de jeu en tête et on va en parler en plus de détails. Mais avant de commencer, bien sûr, l'analyse approfondie, je vous invite, les amis, bien sûr, à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc, victoire des Reds 0-1 sur un but d'Harvey Elliott à la 87e minute. Comment Paris n'a pas réussi à gagner cette rencontre et être un peu plus serein pour le match aller? Comment Liverpool a réussi par contre à surprendre les Parisiens sur les dispositifs tactiques des deux entraîneurs? On a eu quand même les meilleurs 11 des deux équipes avec pour Paris, Lucien Riquet a aligné son meilleur 11. Donnarumma dans les buts, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi en défense. La plaque tournante, le milieu à 3 avec Fabian Ruiz, Vitinha et Neves. Et en attaque, bien sûr, Barcola sur l'aile gauche, Dembélé en faux 9 et Kvaratskhelia sur l'aile droite. Et pour euh, Liverpool, c'est aussi le meilleur 11 possible que Carlos Slot a composé avec Alisson dans les buts, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, McAllister, le double pivot au milieu, Salah, Szoboszlai et Luis Diaz pour accompagner Jota en attaque. Bon, comment alors Liverpool a-t-il réussi à dompter cette équipe parisienne? C'est grâce à un plan de jeu défensif très solide et très discipliné. Malgré ces occasions encaissées, ils n'ont pas lâché leur plan de jeu, on va dire machiavélique. Et ce plan de jeu a été illustré par une, un dispositif en 4-4-2, comme ça, avec une ligne de 4, une ligne de 2, de 4, comme ça, très solide, compact et discipliné. Et Szoboszlai et Jota pour ajouter quelques, comment dire, pour renforcer cette ligne de 4, bien sûr. Et Szoboszlai, des fois, je l'ai vu descendre même sur la même ligne que Gravenberch et McAllister pour former un 4-5-1 sans ballon. Et majoritairement, Liverpool était aligné comme ça, sans ballon, et ont essayé, bien sûr, d'exploiter la vitesse de Luis Diaz et de Mossala sur les côtés. Mais ça n'a pas marché parce que, de leur côté, le PSG a complètement asphyxié Liverpool sur cette rencontre-là, avec leur animation classique, comme d'habitude. En général, c'est comme ça. 1, 3, 2, 5. Et quand Hakimi monte comme ça. Et Vitinha et Neves un peu en rétention pour contrer, pour être les premiers armes pour faire le contre-pressing quand Liverpool dépasse un peu, arrive un peu à trouver Jota et Szoboszlai pour les premières relances. Mais Vitinha et Neves ce soir, c'était les sommes qui ont tout récupéré, qui ont fait des gros tâches défensives pour essayer de contrer très rapidement
Liverpool. Et Paris aussi a réussi à contenir, à bien gérer l'espace dans leur dos avec Nuno Mendes, Pacho et les bonnes lectures de Marquinhos en défense. Ils ont réussi à bien contenir Mossala et Luis Diaz qui partaient dans leur dos. Et bon, c'est comme ça. Le PSG a complètement dominé la rencontre 2-7. Si on regarde un peu les statistiques là, on regarde un peu les statistiques, les faits, regardez ce petit graphe là, les menaces en attaque de Paris, ils sont complètement asphyxiés, les Reds, mais c'est leur manque d'efficacité devant les buts qui leur a fait de ne pas remporter ce match-là, alors que Liverpool, sur 2 tirs, ils sont inscrits un. Bon, si on interprète un peu ce petit statistique-là, ils n'ont pas créé d'occasion, presque, ils n'ont pas presque créé d'occasion, mais ils ont marqué. Donc, si on peut interpréter ça, c'est qu'ils n'ont pas sous-performé, mais ils ont été efficaces au bon moment et au bon endroit, bien sûr. Et Liverpool aussi, ce plan de jeu défensif a été bien illustré par un gardien de but, Alisson Becker, qui a sorti une top performance face aux attaques des Parisiens. Il a complètement peut-être mystifié aussi les attaquants parisiens, même si Paris, en première mi-temps, a réussi à ouvrir le score grâce à Kvaratskhelia, mais il était hors jeu. C'était le momentum de Paris en première mi-temps. Et aussi, Paris aurait dû avoir un penalty ou bien un coup franc plus un carton rouge pour Konaté parce que Barcola était parti tout seul face à Alisson et Konaté, il a un peu poussé dans le dos, mais l'arbitre n'a rien dit. C'est peut-être encore une polémique d'arbitrage, mais au-delà de ça, au-delà de ce fait de jeu-là, Paris n'a pas réussi à vraiment concrétiser leur domination. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à gagner ce match-là. Il faudra bien sûr corriger toutes ces erreurs-là au match retour pour aller chercher au moins les prolongations ou pourquoi pas aller chercher la victoire dans les 90 minutes. Mais ce ne sera pas facile en field. En field, ce sera peut-être une autre ambiance, un autre environnement. Ce sera peut-être Liverpool qui va imposer leur jeu aux Parisiens. Et on va voir, ce sera encore très excitant ce match. Liverpool, c'était peut-être leur pire match de la saison en termes de jeu. Parce que Liverpool, c'est l'un des meilleures équipes en Europe cette saison. C'est le leader incontesté de la Première Ligue, le leader incontesté de la phase de Ligue de cette Ligue des Champions. Mais Paris a quand même réussi à les faire disparaître dans cette rencontre, mais le manque d'efficacité de Paris dans les deux surfaces leur a fait du mal sur ce but d'Harvey Elliott. Un but quand même bien construit. Si on revoit je revois un peu l'image dans ma tête, les images de ce but, c'est décalage. Et je ne sais pas qui a fait la dernière passe, mais un bon décalage pour Harvey Elliott et qui a parfaitement enroulé le ballon. Et ça aussi, c'est Paris n'a pas encore, on va dire, un gardien très efficace qui va te sauver aussi le match dans les moments clés comme ça. Donnarumma a encore la main molle sur cette action-là et ça a puni encore une fois toute son équipe. Des regrets côté parisien, mais s'il continue dans cette voie-là et avec plus d'efficacité dans les buts, avec plus de méchanceté, désolé, méchanceté, je pense que Paris aura sa chance pour aller titiller cette équipe de Liverpool.
et pourquoi pas aller chercher la qualification. Mais comme je l'ai dit, à Anfield, ce ne sera pas facile. C'est un autre environnement. C'est le territoire des Reds. Et je pense pas que euh, les Reds accepteront la domination cette fois-ci. Je pense que les Reds auront un peu plus d'armes pour dominer son adversaire. Bon les amis, j'ai un peu fait le tour de ce que j'ai pensé de ce match-là. Collectivement, Paris était supérieur, bien sûr, mais dans les gestes et les occasions qu'il fallait marquer, ils seront soit butés par Alisson ou soit manqué vraiment d'efficacité dans le dernier geste. Ils en ont raté beaucoup d'occasions. Et Liverpool qui s'en sort très bien, même avec le match nul, c'est Liverpool qui s'en sort, mais plus cette victoire-là, c'est comme au coup de sifflet du match retour là, à Anfield. Je pense que Liverpool, c'est comme avoir de buts d'avance, mais il faut, pour Liverpool là, il faut maintenant valider cette qualification et être un peu plus convaincant dans le jeu collectif. Bon, c'est tout pour ce débrief-là. Et si, comme d'habitude, on fait un peu le tour des autres matchs, on va voir ça. À 20h45, on a eu Feyenoord-Inter. Bon, Feyenoord-Inter, c'était le match de 20h45. Une victoire logique pour l'Inter. J'ai pas vu le match, mais j'avais dit dans ma petite preview, pas ma preview, mais mon débrief d'après le tirage que l'Inter, ils seront plus sérieux que l'AC Milan et ils l'ont démontré. Et le Bayern qui, oh, bon, ce match c'est peut-être plié alors que j'avais mis 50-50 pour les deux équipes, mais le Bayern était aussi sérieux, 3-0. Et mon Barça, j'ai pas vu le match du Barça parce que j'étais concentré sur PSG Liverpool, mais mon Barça a quand même gagné 0-1. C'est aussi un avantage très 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 favorable. Il faudra valider ce score et avoir notre ticket pour les quarts de finale, surtout à domicile. Et c'était un beau match vu le contexte pour moi. Koubarsi expulsé à la 22e minute, mais on a réussi à exploiter les failles et les erreurs de Benfica sur le but de Rafinha et on a été aussi solide défensivement et surtout comme à l'image d'Alisson face au Paris Saint-Germain, on a eu aussi un grand gardien qui a sorti des arrêts décisifs quand il fallait. Chesney a fait un bon match sur les quelques séquences que j'ai vues. Mais très belle victoire pour mon équipe. J'espère que la semaine prochaine, on va jouer mieux à 11 contre 11 et on va essayer d'aller chercher cette qualification avec notre manière. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. Débrief de PSG Liverpool et on a fait un peu le tour des autres rencontres de ce soir. On se retrouvera la semaine prochaine pour la conclusion de ces huitièmes de finale. La semaine prochaine déjà, on aura les matchs retour et ce sera encore une semaine. J'espère que ce sera encore fantastique sur les niveaux de chaque match. Mais il y a des matchs qui sont déjà pliés comme Arsenal, Eindhoven, peut-être Bayern, Leverkusen, mais on verra ça la semaine prochaine. Et pour vous qui êtes arrivé jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu ce petit débrief-là. Dites en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre PSG Liverpool et des autres rencontres. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine. Bye bye.